Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Henfield au FM 103.7. On est maintenant rendu au moment de l'émission où on parle du coup de cœur de mon auteur invité. Le coup de cœur d'Anne Bonhomme, c'est Quitter le monde de Douglas Kennedy. Et Anne, j'aimerais ça que tu m'expliques dans un premier temps pourquoi avoir choisi ce roman-là et raconter un peu l'histoire aux auditeurs pour qu'ils sachent un peu de quoi on parle. Bien, ça a été très dur de choisir un livre coup de cœur parce que j'en aime beaucoup. Mais T'es une grande lectrice? Oui, un petit peu moins qu'avant, mais oui, moi, quand j'étais enfant, là, je cachais mes livres sur l'oreiller, je cachais une lampe de poche dans ma chambre. J'ai beaucoup lu, mais bon, et d'ailleurs, j'aime beaucoup le titre. Quitter le monde, c'est ce qui m'a vraiment attirée la première fois. Puis moi, j'aime beaucoup les histoires où le protagoniste est dans une situation vraiment difficile et doit s'en sortir. On peut dire qu'elle est vraiment dans des situations difficiles. Donc, c'est l'histoire de Jane qui raconte que quand elle a eu 13 ans, elle était au restaurant avec ses parents et elle leur déclare que quand elle sera grande, elle ne veut jamais se marier et jamais avoir d'enfant. Donc ça, je trouve ça un bon punch de départ. Surtout de la bouche d'une enfant de 13 ans. Oui, parce qu'elle voit que ses parents sont très malheureux dans leur mariage. Et puis, donc, dès le lendemain de cette déclaration, son père quitte sa mère et même sa famille parce qu'il s'en va vraiment... très loin en Amérique du Sud. Et la mère de Jane ne se cache pas pour blâmer sa fille de ce départ-là. Elle dit que si elle n'avait jamais dit cette phrase-là, son père ne serait jamais parti. Et elle va tenir ce discours-là jusqu'à sur son lit de mort. Elle va en vouloir à sa fille. Donc, évidemment, donc ça, c'est son premier coup dur à encaisser. Qu'une mère en veuille comme ça à son enfant pour une phrase, simplement. C'est une femme très, très aigrie, très orgueilleuse. Mais bon, Jane, c'est une petite fille très douée, donc elle reçoit des bourses pour aller étudier à Harvard, elle fait un doctorat en littérature et elle a une liaison avec son directeur de thèse qui malheureusement se suicide. Donc, un autre coup dur à encaisser. Et là, Jane est vraiment découragée du milieu universitaire, donc elle décide qu'elle ne veut plus se diriger vers la littérature. Donc, elle se réveille un matin et dit « Moi, je veux faire de l'argent ». Et là, il y a un petit bond, disons qu'il faut avaler avec l'auteur. Là, elle se trouve un emploi dans une firme de gros sous. Elle a de placements financiers. Donc, elle a un petit salaire modeste de 100 000 $ par année avec des bonis de 20 000 $. Donc, il faut avaler ça. Mais bon, moi, je me dis toujours, tout se peut dans la vie. Alors, on accepte ça. Mais là, elle fait beaucoup d'argent. Ça va bien. Et puis, tout à coup, son père... la recontacte parce qu'il a eu vent de son succès. Donc là, il lui demande de lui prêter 10 000 $. Et Jane, qui est très gentille, accepte, donc lui prête ce montant-là. Et puis un jour plus tard, un agent du FBI débarque dans son bureau et on découvre que son père, c'est un criminel au Chili et qu'elle a aidé un criminel à s'enfuir. Et là, ça prend du temps pour prouver qu'elle est innocente, mais bref, son patron ne veut pas prendre de chance et elle est congédiée. Donc, un autre coup dur. Donc, toute la moitié du livre, c'est vraiment là, tous les coups durs qu'elle a encaissés jusqu'à l'ultime, en fait, qui est de perdre son enfant de 3 ans. Et là, c'est vraiment, là, elle veut quitter le monde, d'où le titre. Elle veut, donc, elle veut en finir avec sa vie. Et pauvre elle, ou en tout cas, elle rate son suicide, donc elle a un accident d'auto qui était voulu. C'est comme si elle a voulu un peu mourir comme sa fille qui est morte dans un accident de voiture. Elle rate son suicide et puis donc là, c'est vraiment, on assiste à sa reconstruction. Donc toute la deuxième moitié du livre, c'est comment elle s'en sort de ces situations très pénibles-là. Mais c'est ça, moi j'aime beaucoup ces livres-là où vraiment le héros, l'héroïne est vraiment en face d'une très grande difficulté. Mais là, c'est vraiment le summum, là, c'est au cube, comme on dit. Et puis, c'est intéressant de voir comment elle s'en sort, comment elle se reconstruit. Elle finit par quitter le monde, mais d'une autre façon. C'est comme si elle recommence une autre vie ailleurs. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé. Puis, ça a été le premier livre que j'ai lu de Douglas Kennedy. Et après, j'ai dévoré presque tous les autres aussi. C'est ça, c'est un auteur américain. Il y a un style un peu français, européen, je trouvais. Oui, c'est ça. C'est pas de la grande littérature, mais c'est un bon raconteur d'histoire. Moi, je suis une lectrice qui est plus happée par le contenu que par la forme. Moi, s'il y a une bonne histoire, des bons dialogues, une intrigue psychologique, peu importe si c'est de la grande prose ou pas, je vais apprécier. Ben merci de cette belle suggestion, Anne Bonhomme. Et justement, j'ai un exemplaire à faire tirer. Alors, les gens doivent m'écrire sur le Facebook de Samedi de lire et je ferai le tirage la semaine prochaine. Ben merci, Anne. On se reparle dans les prochains instants avec les 3 livres que j'ai lus cette semaine. D'accord.